La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je sais les gars, vous entendez un petit bruit de fond, il y a le ventilateur qui tourne derrière les gars, il fait chaud de malade. Si je fais la vidéo sans ventilateur, je vais fondre devant vous les gars. Vous allez plus me voir, vous allez voir un mec là en train de transpirer comme un fou. Donc le petit ventilo il fait du bien, vous m'excuserez si ça dérange au niveau du bruit. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. J'ai envie d'aborder deux sujets, les gars. Je vais parler de Endrick parce que même si on n'a pas trop d'actualité, on a quand même la présentation de Endrick qui arrive samedi prochain. Et je vais parler de Brahim Diaz. Je vais aborder ces deux et aussi Rodrigo un petit peu en complément parce qu'il est lié, j'ai envie de dire, un peu à ces deux joueurs. Avant de commencer la vidéo, les gars, petite présentation du nouveau partenaire, le Vestiaire Store. Si vous en avez marre de vous faire douiller à payer vos maillots 100 balles, le Vestiaire Store est là pour vous, les gars. Maintenant, c'est 25 balles le maillot. Et en plus de ça, avec le code promo BENZ, tu peux avoir moins 10%. Donc, ça commence à devenir intéressant. Je vais pas vous mentir, j'ai arrêté, les gars, les maillots à 100 balles parce que ça fait très vite mal au portefeuille. Et là, j'ai trouvé ce partenaire qui est très sérieux, comme vous pouvez le voir sur le site. Très bien présenté, vous avez le devant, l'arrière, vous avez toutes les catégories de maillots, la Liga, la Bundes, peu importe l'équipe que tu supportes, tu trouveras ton bonheur dedans. Le service client est en français, donc merci à ceux qui feront des commandes avec le code promo BENZ, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Maintenant que ça c'est dit, je rentre dans le vif du sujet et je vais commencer par Endrick. Endrick, quand tu regardes les réseaux sociaux et tout, tu vois beaucoup de gens qui sont en train de s'enflammer, qui sont là, qui croient qu'ils vont le voir à tout bout de champ, jouer beaucoup de matchs, avoir beaucoup de temps de jeu. Les gars, faut se calmer. Moi, je vous dis, ce qui attend Endrick, c'est l'Arda Güler de la saison dernière. Et je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je suis là, je le confirme. Arrêtez de trop vous hyper sur Endrick parce que vous allez être déçus les gars. On a l'habitude, Carlo Ancelotti est un conservateur. Si tu n'es pas une star où il y a eu une grosse somme qui a été mise sur toi parce que tu dois être mis en avant par rapport à la vente de maillots, où tu dois être médiatisé, tu ne joueras pas titulaire. Il y a une hiérarchie qui est respectée et c'est comme ça qu'il fonctionne Ancelotti. À moins que Ancelotti disjoncte, mais sa politique n'a jamais changé les gars et c'est toujours la même. Bellingham est arrivé en tant que star avec un gros billet qui a été posé sur son dos. Donc il a commencé à jouer titulaire, ce qui est normal et même l'équipe a été, on va dire, arrosée autour de lui. Là, Mbappé arrive, c'est exactement le même cas que Bellingham la saison dernière. Il arrive avec le joueur le plus médiatisé, machin. Vous connaissez un peu tout ce coup de pub médiatique qu'il doit faire. Et il y a la vente de maillots et tout le bordel. Donc, il va être titulaire. Qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou pas, Kylian Mbappé sera titulaire. Ça, c'est clair et net. Quand tu es là et il y a un gros coup médiatique qui est fait, une présentation à la CR7, c'est pas pour le mettre ensuite sur le banc et on le sait très bien. Mbappé sera comme Bellingham titulaire pratiquement à tous les matchs, sauf bien sûr blessure. Donc, il nous reste quoi? Ça veut dire que si, mettons, Mbappé se blesse, il y aurait des chances pour que Endrick joue un peu au poste de 9. Mais il se pourrait aussi qu'il y a d'autres joueurs qui passent en 9 comme Rodrigo pour pouvoir faire jouer des Brahim sur le côté ou même des Arda Güler qui jouent au milieu. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va être très compliqué pour Endrick de venir et de s'imposer cette saison. Endrick fait partie des joueurs d'avenir. Bon, c'est sûr qu'il y aura peut-être un ou deux matchs où il sera testé et à moins qu'il nous claque un match référence en mettant un triplé qui peut faire peut-être cogiter Carlo Ancelotti, ce qui m'étonnerait fortement parce qu'il a encore beaucoup de corrections à faire. Pour moi, les gars, il va chauffer le banc. Clairement. J'ai déjà peur pour Arda Güler, même si je pense qu'Ancelotti va lui donner beaucoup plus de temps de jeu que la saison dernière, même si ça ne sera pas le temps de jeu que vous espérez, les gars. Moi, je vous le dis clairement, Arda Güler, croyez pas qu'il va être titulaire à tous les matchs. Hein. Moi, je vous le dis, ça va encore monter crescendo, peut-être un peu plus que la saison dernière, mais il ne faut pas s'attendre à le voir titulaire à tous les matchs. À moins que, surprise, il y a un entre Camavinga et Tchouaméni qui saute clairement. Mais bon, ça m'étonnerait fortement parce qu'après, derrière, tu as Valverde, Bellingham, tu as encore Tchouaméni, Camavinga. Donc la hiérarchie, en fait, elle est très, très structurée. Et en fait, il va être très, très compliqué de débaucher un de ces joueurs du milieu de terrain pour faire jouer un Arda Güler. Et en plus, derrière, il y a encore Brahim Diaz qui peut jouer à droite. Par contre, là où je voulais en arriver, les gars, c'est que Brahim Diaz, pour moi, clairement, il a le potentiel et il peut faire sauter Rodrigo.
D'ailleurs, la saison dernière, la fin de la saison dernière, on l'a bien vu qu'il a été beaucoup plus intéressant que Rodrigo sur la fin de la saison. J'ai rien contre Rodrigo, c'est un joueur que j'apprécie énormément, même si c'est un peu les montagnes russes avec lui. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Tu sais pas trop voilà, de quel pied il veut jouer, les gars. Un coup il est bien, un coup il est pas bien. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec Rodrigo. C'est pour ça que je vous dis que les gars, Brahim peut le faire sauter, parce que Brahim, il est resté sur une régularité. Donc clairement les gars, moi je vous le dis, la saison prochaine, il y aura des complications pour voir tous les joueurs qu'on voudrait voir. Parce que moi, un joueur comme Brahim, j'aimerais le voir sur le terrain. Je préfère être honnête avec vous, les gars. Un joueur comme Brahim, j'aimerais le voir sur le terrain. Mais dans ma hiérarchie, Rodrigo passe avant. Maintenant, on va laisser le bénéfice du doute à Rodrigo. Si au bout de 3, 4, 5 matchs, Rodrigo ne montre pas des choses intéressantes, pour moi, il serait temps qu'il aille prendre le banc. Je dis ça, c'est la pré-saison. On n'a même pas encore commencé. Mais voilà, c'est un peu, je me projette un peu en avance. Maintenant, j'aimerais bien que Rodrigo, on retrouve le Rodrigo un petit peu prime et tout. Mais le problème, c'est que derrière, comme je vous l'ai dit, il y a Brahim qui pousse. Il y a Brahim qui pousse. Comme je vous l'ai dit, Hendrick, on n'a rien vu encore. On a hâte de voir. Mais moi, je pense clairement que Hendrick, même s'il est bon, il va plus chauffer le banc que les Brahim et les Rodrigo et Arda Güler. Voilà, clairement. Maintenant, je vais être honnête avec vous, les gars, parce que j'ai vu sur Twitter des compos un peu farfelus. Il y en a qui me parlaient de Mbappé à droite, à la place de Rodrigo, et mettre Hendrick en 9. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, ils sont là en train de s'enflammer et de voir Hendrick titulaire la saison prochaine. Mais pour moi, c'est un rêve, les gars, qui ne sera pas réalité, je vous le dis. Et même le jeune, là, il a encore des lacunes. Il a encore des lacunes. Il est bon. Palmeiras, c'est championnat brésilien. Vinicius, quand il est arrivé de son club, les gars, c'était pas le Vinicius qu'on a maintenant. Il y a eu une marge de progression. Il a fallu lui faire confiance. Il a profité de la chute d'Eden Hazard pour essayer de gratter sa place de jeu. Au final, il a réussi à prendre le coche et continuer sur cette pente ascendante. Mais au début, c'était très compliqué. Il avait cette capacité à éliminer, mais la finition n'était pas là. Il avait cette capacité de percussion sur le côté, mais voilà, ça courait beaucoup, il y avait une force athlétique, mais au final, la finition n'était pas là et des fois, c'était très stérile ce qu'il faisait. Et au fur et à mesure du temps, regardez comment ça a évolué. Donc pour moi, Hendrick a le temps, il vient d'avoir ses 18 ans, il vient de les avoir, je ne sais pas quand il les a eu, mais voilà, moi ce que je veux dire, c'est juste qu'il ne faut pas s'enflammer, les gars. Il aura le temps de briller et ne commencez pas à croire qu'il sera là et qu'il va jouer titulaire et que Rodrigo ou Brahim va sauter. Pour moi, et Rodrigo et Brahim est devant lui sur la hiérarchie. À moins que le Hendrick nous fait un début ou une pré-saison à la Bellingham et que chaque match il te met un triplé ou un quadruplé, ce qui m'étonnerait fortement. Mais maintenant on sera là pour suivre tout ça. Donc voilà, petite vidéo pour donner mon point de vue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.